Donc si je peux répéter, l'UGAB modernise ses programmes, ses objectifs, et afin de répondre aux besoins de la communauté. En évolution permanente bien sûr, et je dois ajouter malgré tout que cette dimension mondiale qu'a pris l'UGAB, c'est arrivé tout de suite après l'installation du bureau central de l'UGAB à New York. Maintenant, l'UGAB est présente dans 25 pays dans le monde, oui, et elle a à peu près 78 à 80 comités locaux. Alors comment on pourrait résumer les principales missions de l'UGAB aujourd'hui dans le monde en général et plus particulièrement les missions de l'UGAB en France? Alors les missions sont nombreuses, mais bien sûr, si vous voulez, au départ, c'est surtout pour tout faire pour préserver notre identité et notre héritage. Ce qui fait notre union et notre force en fait. Il faut poursuivre nos efforts aussi pour planifier, encourager tous les nouveaux projets. Alors au point de vue identité, il est certain que chaque communauté encourage tous les Arméniens à unir leurs forces en vue d'un objectif commun. Ce qui fait partie également de l'identité, c'est l'aide apportée par exemple au repeuplement du Karabakh. Oui. Il y a bien sûr les camps de vacances pour nos jeunes à travers le monde. Et là, je profite pour dire que Marseille a créé une colonie de vacances qui a été créée en premier à Marseille, par Marseille, il y a déjà de nombreuses années, et qui continue toujours. Il y a une colonie l'été et des vacances l'hiver pour les enfants. Ensuite, il y a les jeunes professionnels. Nous parlerons peut-être un peu d'eux tout à l'heure. Oui. Il y a tous les programmes culturels. Tout ceci, ce sont les actions, les projets qui sont les mêmes dans le monde entier, aussi bien en France qu'ailleurs, en diaspora. Il y a bien sûr, il faut dire que l'UGAB tend la main à tous les Arméniens en aidant avec les écoles, les externats, les bourses d'études, les camps d'été dont je vous ai parlé, les stages en entreprise à l'étranger. Des stages se passent à New York. Cette année, les stages vont se passer à Moscou, en Russie. Et pour l'héritage, alors bien sûr, on est fiers de notre héritage et il faut conserver ça. On ne craint pas d'innover. Et je dois parler justement, à propos de l'héritage, de nos relations avec Etchmiadzin, qui sont toujours très proches. Nous sommes restés très proches d'Etchmiadzin. Nous avons un partenariat. Et en Arménie, il y a des actions que nous menons de façon en commun. Par exemple, nous gérons des centres pour enfants avec Etchmiadzin. Alors signalons quand même pour ceux qui ne le sauraient pas que Etchmiadzin, c'est, pour résumer, c'est le Vatican arménien. Hein. Absolument, absolument, où se tient le Catholicos, qui est le chef suprême de l'Église apostolique arménienne. Nous avons également en Arménie, que nous gérons avec Etchmiadzin, les tables de l'UGAB. C'est ce qui correspond un petit peu au Resto du Cœur ici. C'est 1200 repas servis par jour dans différents centres de l'Arménie pour les personnes nécessiteuses qui n'ont pas le moyen. Nous y sommes rendus. Marseille a aidé énormément à l'ouverture d'un restaurant à Nork, dans le centre de Nork, que nous sommes allés inaugurer en 1997. Alors, un petit mot sur les jeunes professionnels, ce qu'on appelle en anglais les YPs de l'UGAB, qui constituent le réseau de jeunes professionnels arméniens le plus important de ce type, marquant sa différence depuis 14 ans déjà. Le mouvement des YPs a débuté en 1995 avec la création du premier groupe de jeunes professionnels à Los Angeles. Pourriez-vous, Lucie, nous présenter cette jeune branche de l'UGAB à Marseille? Quel est son rôle et comment fonctionne-t-elle exactement? Eh bien donc, ce sont des jeunes, vous l'avez dit, donc professionnels qui sont déjà dans la vie active. Ils se situent entre 22, 23 et 40 ans. Il n'y a pas vraiment de limite, mais enfin c'est cette tranche d'âge. Ils se rassemblent entre eux, ils veulent se rassembler car ils se connaissent trop peu, mais ils partagent la même ambition professionnelle, les mêmes valeurs culturelles. Et ils ont créé, comme vous l'avez dit, un réseau qui est fondé sur un dynamisme, l'envie d'entreprendre au profit des jeunes talents de la communauté. Et ils partagent un objectif commun. Ils veulent améliorer donc la vie de la communauté arménienne par des programmes éducatifs, culturels, humanitaires. Ils veulent agir pour l'Arménie.
Ils font des collectes pour l'Arménie. Et d'ailleurs, on m'a dit récemment que cette année, justement en 2010, les YP Marseille s'associaient à un projet mondial initié par les YP Yerevan, qui consiste à mener des actions de sensibilisation au développement durable et à la protection de l'environnement en Arménie. Ils vont donc s'associer à cela. Et ils sont pas très nombreux pour l'instant, mais ils essaient d'agrandir leur groupe ici à Marseille. Très bien, parfait. Merci Lucie Couilloum-Jean pour tous ces éléments. Vous vouliez rajouter encore quelque chose? Non. Non, je crois qu'on a fait le tour quand même de la question. Nous allons pouvoir donc tout de suite écouter l'interview de Michel Legrand, avec qui nous allons tout de suite entrer en relation. Michel Legrand, bonjour. Bonjour monsieur. Michel Legrand, tout d'abord, mille merci de nous accorder cette interview. L'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, la communauté franco-arménienne et la ville de Marseille sont heureuses et impatientes de vous accueillir le 26 juin prochain pour fêter les 100 ans de l'UGAB au Palais du Pharaon. À votre actif, Michel Legrand, plus de 200 musiques de films, 3 Oscars, 13 nominations, 5 Grammy. Une carrière qui vous aura permis de rencontrer Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Barbara Streisand. Vous avez enregistré des albums avec Dizzy Gillespie, Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz, Bill Evans. D'autres noms encore marqueront votre incomparable carrière internationale. Jean-Luc Godard, Jacques Demy. J'en ai fait des choses. Vous en avez fait des choses. Et il y en a beaucoup d'autres. Richard Brooks, Claude Lelouch, Clint Eastwood, pour n'en citer que quelques-uns. Michel Legrand, sur le plan professionnel, quelle aura été la plus grande rencontre de votre vie? Celui ou celle qui vous aura le plus marqué, influencé, impressionné? Écoutez, il y en a beaucoup. Vous savez, j'ai eu la chance dans ma vie, de rencontrer des gens magnifiques, formidables, avec lesquels j'avais des choses à faire, à inventer. Je leur proposais des partitions, des choses. J'ai eu la chance de travailler beaucoup au cinéma, beaucoup au disque, beaucoup avec des interprètes, des solistes. Et donc, je n'ai pas vraiment de préférence, sinon que peut-être, disons que Jacques Demy a été peut-être une des plus grandes rencontres de ma vie. On a fait, avec Jacques, on a fait 3 films musicaux, on a fait beaucoup d'autres films, on a vraiment fait beaucoup de choses. J'ai aussi des rencontres avec Didier Van Kovlart, on a écrit des ouvrages ensemble. Je veux dire, vous savez, il y a énormément de gens dans beaucoup de catégories qui ont été mes frères du moment, ou bien mes influences, ou bien les gens que j'ai été chercher, les gens que j'ai été dénicher, les gens qui sont venus me proposer des choses. Voilà. Donc, il y a énormément d'aventures dans tout ça, et choisir est difficile. En fait, Michel Legrand, tout a commencé grâce à un piano que votre père avait laissé dans l'appartement. Vous aviez à peine 3 ans et ce piano était devenu votre meilleur ami? Ben oui, mon seul ami. C'est-à-dire que mon père, avant de partir en cachette, avait oublié un piano à la maison. Alors ça a été le démarrage de toute ma vie, quoi. Et la révélation, ça s'est passé au conservatoire avec Nadia Boulanger. Vous découvrez à ce moment-là toute la magie de la musique? J'ai appris le langage de la musique. Je ne sais pas si c'est magique, mais j'ai eu la chance de travailler avec des professeurs sublimes, comme Nadia Boulanger pendant 7 années, avec Henri Chalon pendant 5 ans, avec Noël Gallon, avec Stanley Aubin, avec des gens tout à fait extraordinaires qui m'ont fait travailler, qui m'ont appris, qui m'ont donné une technique. Lucette Descartes avait travaillé le piano. Enfin, j'ai fait des longues études avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. J'ai découvert la vie à travers la musique lorsque j'étais tout petit et que je suis entré très vite au conservatoire. Le jazz avait mauvaise presse au conservatoire à l'époque. Vous en jouiez quand vous étiez, paraît-il, énervé? Oui, vous savez... oui, le jazz a toujours eu une mauvaise presse parce que les gens ne savent pas ce que c'est que le jazz, et les musiciens classiques pensent que le jazz est une manière inférieure de traiter la musique, et ça trompe complètement, c'est sublime. Et moi j'ai fait du jazz depuis tout petit, je suis tombé dans le chaudron du jazz. Et oui. Dès ma tendre enfance, donc j'ai toujours joué, que cela leur plaise ou non.